Salut mes petits loups, nous sommes aujourd'hui au salon de la moto de Lyon. Et comme l'année dernière, comme vous pouvez le voir, c'est Honda qui ouvre le bal avec leur nouvelle moto. Magnifique. L'entrée, la voici, la voilà. Là, sauf que cette fois-ci, je suis venu le soir pour vous montrer toutes les animations qu'il y a. Allez, direction le salon de l'auto et petits loups. De la moto, excusez-moi. Et donc voici mes petits loups, le précieux César Hello Biker pour rentrer. Là on peut y aller. Et oui, si vous venez demain, il y a une caisse spéciale plein tarif unique. Vous payez en espèces et vous rentrez. Comme ça, pas besoin de faire la queue. Parce qu'autrement, ça va être très très long. Allez go les petits loups. Et là les petits loups, regardez. Petit salon de la moto. Excellent. Avec un peu d'auto. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est les Peugeot. Peugeot Motor. Rouge. Blanc. Et bleu. Ah oui, il y a beaucoup d'animations ce vendredi. Mais je sens que samedi soir aussi, ça va être de fou. Magnifique ces motos. Mais ce qu'il y a de sympa dans ce salon, c'est celui-là. Envie de sortir musée de l'aviation, ils ont sorti l'Alpha Jet. Il est magnifique. C'est super beau. J'avais déjà fait un reportage là-dessus, donc musée de l'aviation civile de Lyon. Magnifique les petits. Et là c'est les vélos. Ça aussi c'est super bien. Voilà, c'est bien, ils ont vachement mis l'accent sur la nation, c'est beau ça. En même temps, tu me diras Alpha Jet. C'est la patrouille de France. Honnêtement, il est magnifique. Et là, juste à côté, nous avons des maillets. Bon, c'est pas très moto, mais c'est plus de l'auto. Donc voilà. C'est sympa. Allez, direction le salon de la moto. Nous avons encore les Peugeot ici, les petits loups. Mais regardez, ils ont mis une auto dans un salon de moto. Bah, en même temps, c'est une alpine, c'est une française, donc c'est plutôt intéressant. Franchement, c'est vraiment sympa quand même. L'entrée, on peut dire qu'elle est réussie. Elle n'est pas vilaine. Et là, juste à côté, le fameux Alpha Jet. Avec la combinaison pilote. Et là, les bonnes vieilles motos à l'ancienne, les petites Honda. Les vélos. Et les petites motos grosses. Allez, go. Bon, alors ça, c'était un rallye en moto, visiblement. Pour l'histoire. Celui qui le connaisse. Bon courage. Il est resté comme ça, tel que dans le sable en fait. Le pilote, c'était lui. Voilà, modèle XT, 500 cm3. Et l'anecdote, c'est ça en fait. Lors du rallye Abidjan-Nice. Petite histoire pour le salon de l'euro. C'est sympa. Et au final, il serait l'un des cofondateurs du Paris-Dakar. Ah, regardez, le petit hélico. Nickel. Enfin, ça, c'est ce que vous avez avant de rentrer dans le salon de la moto. Là, nous avons les motos de la police monégasque. Magnifique, ça aussi. C'est bien de les avoir là dans le bureau de salon. Et en fait, si vous préférez, ce sont des motos BMW. Ça, vous l'avez reconnu, les petits loups. Sympa cette entrée de salon. Donc là, les voilà. C'est vraiment sympa quoi.
Les carabiniers du prince. Regardez avant comment ils étaient. La police monégasque. Et voilà. Un vestige du passé. Et bien conservé. Et là, mes petits loups. Regardez. L'Indian. Alors, je ne sais pas quelle appareil. Ah, avant, ils roulaient dans des Indians. La police monégasque. L'escorte. Ah, voilà. L'escorte policière. Donc, avant, les BM, c'était de bonnes lignes indiennes. Regardez. Tout est là, mes petits loups. 100 ans d'histoire. Là, c'est les présentations. NR6, BX1000, NR 750. Et là, les petits loups. Et voilà, les petits pandas. Et franchement, elles sont belles. Elles sont très, très belles. Ouais, bah après, vous les avez là, car... Honnêtement, c'est de la très très belle musique. La Honda 750 NR, elle est belle aussi. Et ouais, les petits loups, là c'est de la Kawasaki, mes petits loups. Nous sommes dans le stand Kawasaki. Elle est super belle, mais c'est pas la plus c'est pas la dernière et c'est pas la plus rapide. Mais elle est très très belle. Regardez, vous avez celle-là. C'est une très très belle bécane, c'est la ZE 900. Magnifique. Comme vous pouvez le voir, effectivement, vous pouvez la ZE 900. Un petit bijou. Vous pouvez vous asseoir dessus. Et là, vous avez la Ninja 500 SE. Mais la plus rapide des Kawasaki, elle est juste là, les petits. C'est la dernière du stand. Visiblement, elle fait 200 cm3. C'est celle-là. La Ninja ZX 10R Performance. C'est la plus rapide de ce segment. Et après, franchement, il faut l'aimer. C'est de la très très belle voiture. Kawasaki, et forcément, quand tu es là, la puissance que tu as, c'est tout simplement phénoménal. Et là, mes petits loups, nous avons la Bimota 4BK. Un petit bijou, celle-là. Excellent. Et là, amis motards, nous avons les électriques. Elles aussi sont là. La Z2 1024. Après, son prix, il est de... Le prix du modèle, il a 8399. Et le plan de financement, c'est 77 balles par mois. Il faut aimer un électrique. Parce que pour les recharges, je sais pas combien de temps ça prend à recharger, mais
Ami moteur, vous êtes dans la merde. Et là, bon, bah, c'est le tableau de bord. Il est sympa. Les commandes. Stylé. Et là, c'est la Ninja H2 S6. Ça, c'est un Zenmi S6. Là aussi, c'est un petit bijou. Alors, chez Kawasaki, j'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas de 125 cm. Donc, au final, faut vraiment passer le permis de moto chez lui. Regardez, et là, ce qu'il y a ici, là, je vous joue bien l'autonomie de 121 km. Putain, il faut y aller avec celle-là. C'est la Z650 RS. Donc au final, hein, 121 d'autonomie. En même temps, c'est des petits moteurs les motos. Après Kawasaki, nous allons au stand BMW. Allez, go! Et du coup, là, c'est la BMW F900 R1. Elle est super belle. Et bon, comme vous pouvez le voir, pour le moment, c'est un prototype, configuration d'un prototype. Et celui-là, c'est le modèle d'Expo. Et celle d'à côté aussi, c'est un modèle d'Expo. Et le prix du modèle pour ce BMW avec la F900 XR A2, 15 200 et le plan de financement à partir de 118 euros. Celle-là, c'est la BMW S 1000 XT. Magnifique. Un vrai petit bijou. La couleur, elle est bien, un peu flic. Et là, juste là, regardez. Toujours les BM. Bon, c'est la version M ici. Là, c'est la M1000. Ah, c'est joli. 1000 R. Et comme vous pouvez le voir, c'est en carbone ici. Carbone là, fibre de carbone ici aussi. Merci de ne pas monter dessus. Hein. C'est le seul, visiblement, qui sont interdits de monter. La M1000 R1. Un petit bijou. Et là, c'est à peu près la même. Ah, elle est super belle. Ça se voit que celle-là, elle va tailler la route. Et là, si tu aimes bien tailler la route, la F900 GS. Super belle. Et après, une heure après. Elle est vraiment sympa. Finition, le moteur. C'est de la très très belle B4. F900 GS. Et là vous avez la F800 GS dans le même style. Mais il faut vraiment aimer faire du road trip en fait. Parce qu'au final chaque moto
à son style de conduite et son style de paysage. Et même BM sont mis à l'électrique. Et ouais, tout le monde s'y met. C'est sympa. Faut aimer. BMW pied, BMW. Et juste à côté, derrière, vous avez la C1104. Super bien foutu. Et là, l'avantage, je sais pas pourquoi, mais ils ont laissé le tableau de bord allumé. Donc, tu peux voir si on est ABS. Il est sympa. Après, il faut vraiment aimer l'électrique. La C1104. Et là, c'est la R 1250. Celle-là aussi, pour faire de la balade et du road trip. Magnifique. Elle est super. Et juste là, la BMW, la R 1251. Elle aussi citadine et petite urbaine tranquille. BMW R12. C'est léger, il y en a qui font tiens, mais la fin du stand. Oui. Tiens, BMW R12. Un petit bijou, c'est bon. L'héritage même, comme ils appellent ça. L'avantage, c'est que là, elle est mise en avant, mais vous pouvez monter sur les R12 un peu plus loin, comme je vous l'ai montré. Magnifique. Nouvelle BMW R12. Elle est belle celle-là. Regardez, celle-là c'est la R18. Nickel. C'est pas une Harley, je sais pas s'ils ont copié dessus ou pas. Celle-là dans les pays. Magnifique. Franchement, quand tu te fais une balade avec celle-là, et juste là-bas, vous avez la même chose, mais transcontinentale. Et 18 transcontinentale. Magnifique. Non, l'année dernière, Le coffre arrière, il est excellent. mais le bagarre c'est le même, mais on enlève ça. Voilà. La position ressemble beaucoup à ça. J'ai essayé de rentrer, mais Excellent. Ça rapproche de la bagarre. Donc là, dans l'idée, on devait connaître un peu, mais double sélecteur. Celle-là, sur celle-là, on a le calpier, voilà, on a vraiment quelques options. On a le Jackie parce qu'on peut les équiper en Jackie, là, en échappant, donc à clapper avec 3 modes. L'option sympa, quoi. Moi je dis maintenant, il n'y a plus un seul avantage d'acheter une PS.
Il y a plus d'avantages, mais l'amour de la bécane après. Et là, c'est ton tableau de bord. Franchement, super bien fait. Magnifique. Quand tu roules, voilà ce que tu as. On a vu que tu as. Vroom, vroom. Et là, tu mets un petit coup derrière. Petit coup derrière. Et t'accélères. Franchement, elle est super belle. R18 Transcendental. Et là, c'est pour siège passager. Ça, c'est le confort absolu. Là, vous avez les petites baffes. Ouais, c'est sympa. R18 Transcontinental. Bon, on va essayer celle-là, voir ce que ça donne. L'électrique. Ça, c'est le tableau de bord. C'est léger, mais en même temps, c'est une citadine. Donc, la BMW électrique. Le CE02. Faut aimer. Parce que quand tu quittes la Trans 110, l'autre moto là-bas, magnifique. Et tu passes à ça. Faut aimer. Ouais, quand tu passes de la Trans Continentale à ce bordel là, CE02, c'est pas le même bruit, c'est pas la même musique. Allez, on change de stand un petit peu. Et là, nous sommes au stand Honda. Allez, on va voir leur très belle moto. En plus, eux, ils sont à l'entrée, ils sont un peu de partout. Qui dit la petite Honda. Alors celle-là, CB650. La e-Push. Elle est belle. Là, c'est le stand Honda. Enfin, elles sont super belles celles-là. Magnifique. Là, c'est la ADV 350. Super belle. Celle-là aussi, elle est super belle. Il y a juste à côté. Alors, voyons. C'est la NC 750. Elle est belle. Ah, c'est système baroudé. La NX 500 de 2024. Et ça, c'est les motos du mode. Les très très belles motos. C'est vrai que celle-là n'a pas changé, mine de rien. Hein. C'est la CRF 300L. CRF 300. Toujours aussi belle. De toute façon, tu me diras, c'est dans les bons vieux moteurs, bonnes vieilles motos à l'ancienne qu'on fait des bons road trips. Après, pour démarrer, c'est sympa. Elle est belle. Et là, vous avez les petites Honda. Bon, celle-là, finalement, visiblement, c'est une 124. Donc, tu peux la conduire avec ton permis actuel. Elle est vraiment sympa pour nous. Et juste, celle-là, c'est vrai que c'est pas la même, mais elle est bonne. C'est la Monkey, Honda Monkey. Et l'autre, c'est la Dax. Le style différent, mais c'est
Elles sont belles toutes. Allez, go. Pour ceux qui aiment le style scooter, elle est là. La PCX 125. Elle est sympa. Donc les bonnes vieilles 125 scooters, vous les avez. Stone Honda, elles sont super belles. Et là, c'est si tu aimes la moto ou les jeux vidéo, tu viens là, tu fais ta petite course. Sur ordi. Et en fait, comme vous pouvez le voir, c'est game des petits loups. Donc si tu n'as pas conduit de moto, tu veux ce que ça va, tu vas voir l'expérience d'eux, tu viens là, tu as de la simulation. L'avantage c'est que c'est des manettes Xbox. Et à la première galipette, hein, tu dis que la voiture c'est tranquille. Hein. Donc là tu peux venir t'amuser et aller à fond. Et c'est pas dangereux en plus, c'est ça qui est bien. Et à l'avantage, c'est que tu fais du 190, allez, 200, d'un bon 230 tu bombardes. Ça se voit que c'est la réalité. C'est un jeu, pas de temps. Regardez les vitesses, ouais. Parce que dans la réalité, tu vas pas à cette vitesse-là. Et c'est ça l'avantage avec le sport. Là, maximum, il est en 6ème vitesse et il est à 235. Et en fait, là, les petits loups, si vous préférez, c'est un circuit qu'on peut trouver en Écosse. Et c'est de la simulation. Et dans la vraie vie, ce circuit existe en fait. Et faut être bon. L'avantage là de la simulation, tu conduis comme moi, tout va bien. Et là, j'ai demandé à un gars de chez eux s'il pouvait nous montrer à quoi ça donnait quand tu tenais la route. À mon avis, exceptionnel. On va dire, moi j'ai plus ou moins mis 5 à 10 minutes pour faire 10 km. Alors que, et là vous voyez les galipettes, quand c'est des pros, ça c'est un circuit en 2,55. Alors que moi je fais un circuit en 2 heures. C'est pas évident, c'est vrai que c'est balèze. Après celui-là c'est un mec un pro de e-sport qui va nous montrer ce que ça vaut quand tu touches ta bille. Et bon, le tracé vert c'est pour que tu le suives. Et pour nous c'est quasi pas évident. Alors pour les mecs du stand, allez, après ça c'est un pro du e-sport qui va. Et là mes petits loups, c'est un pro. Et c'est vraiment pas la même conduite. Regardez les vitesses et comment ils maîtrisent la bécane, c'est magnifique. Là, il va éviter les cascades et c'est vraiment malin. Alors, un tracé vert au milieu, l'idée c'est de suivre la trajectoire. Dès que ça devient rouge, c'est que tu allais trop vite. Ok? T'es prêt? Dès les 10 km, t'as pas l'impression que ça ne gêne pas du tout. Et là, il est à 200. Alors, pour les amateurs. Et ça, c'est un peu ce que tu as chez les professionnels en fait, qui font ce type de circuit. Les points de sont à 222, 217. Oh, le mec, c'est un tueur à gage. Bon, juste ça, mais après, ça arrive même au meilleur, mais regardez. Là, le tour, il est en 1,60, il lui reste 6 km.
10, une 14. Km, juste avec une gamelle, il est trop balèze. De 47 quand même. Tu ralentis, même en ralentissant, il est à 150. Alors que la vitesse autorisée, elle est à 130. Et il est fort. De 135, 38, de 40. Alors, lui, il frôle le bitume, mais il tombe pas. En 3.02. Et là, c'était le stand de Gamework. Donc venez, les mecs sont super sympas. Allez, petit... Après une telle bataille en moto, voilà le moteur Honda. Moteur 40. Allez, on finit le stand Honda. Celle-là, vous l'avez vu l'année dernière. Celle-là aussi, elle est sympa. Magnifique. Ouais, mais t'achètes ça. Ouais, c'est un petit peu la Honda, comme vous les voyez toutes. Celle-là, c'est la Goldwing. Touring DC. La Honda Goldwing. Elle est magnifique. Ça pour la balade. La batterie est débranchée, du coup je peux pas vous les ouvrir. De l'autre côté. Non, c'est ici, voilà. Là, c'est le tableau de commande. Honda Goldwing. Super belle pour la balade. Et là, nous sommes sur le stand des très très belles italiennes. Une petite Aprilia, magnifique celle-ci. Là, c'est l'Aprilia RS 660. Super belle. Celle-là, c'est l'Aprilia RS 457. Magnifique. Et on rentre un peu plus dedans, regardez. 58. Nous sommes chez Vespa. Celles-ci, elles sont bonnes. Stand Vespa. GTS, celle-là avec le permis voiture, tu l'as, c'est une 125. GTS, super tech. GTV 300 pour celle-là. Elles sont magnifiques. Là, c'est la Aprilia taillée pour la balade aussi.
Mais là, il était bien. Après là, c'est les Piaggio LP3. Elles sont belles, celles-là. Et là, c'est les petits scooters, mais électriques, ceux-là. Sympa aussi. La plus belle du salon. Automatique. À l'avant aussi, c'est sur relève, on prend de freinage, avec la moto sur relève. Ça, c'est de la compétition. C'est une moto comme ça que tu peux conduire en simulation parce qu'en vrai, bonjour les cascades et la gueule de bois, c'est ce qu'on voit. Là devant vous, c'est la Nomad 60. Merci, elle est belle. Après là, Chuono V4. Ça fait et de la voiture et de la vegan, les Italiens ils sont super belles. Là nous sommes sur la moto Gucci V100 Modelo. Celle-là aussi elle est très très belle. Donc celle-là mes petits loups, c'est l'un des prototypes qui roule. C'est des monstres. Je les vois en vrai, c'est magnifique. Donc elle a déjà fait des circuits, celle-là. C'est du vrai pneu, on pourrait croire que c'est du plastique, mais non. Magnifique. Moto Gucci. Moto Gucci, la New V85. Allez, on va voir les Ducati. Avant le Ducati, un petit arrêt au stand au Mash Motorcycle. Là, vous voyez des petites 50 cm cubes. C'est sympa. Et elles sont super belles. Faire de la balade. Bon là, c'est les électriques visiblement. Là, c'est les thermiques. Et là, c'est si tu as envie d'entrer dedans. Le pilote et pour se tailler des bonnes balades. Et là, les petits loups, alors le mec fait 1m88, il est rentré à l'aise. Moi, je vais rentrer dedans, je vais voir ce qu'il en est. Je suis rentré dedans, les petits loups. Ah. Bon, j'ai le sac à dos, ça me prend un petit peu de l'espace, mais autrement, c'est sympa. Tu tailles la route et t'as la personne qui roule et toi t'es là tranquille. C'est sympa les petits loups. Et comme vous pouvez le voir, il y a la ceinture passager. Bien évidemment. Clique, tu clips cela et tu te fais une bonne balade. Et là c'est les 125. Enfin, là c'est les 300 cm3 là-dessus. Mais peut-être du stand, il n'y a que qui ont mis les petits. Enfin, pas que, mais c'est le deuxième constructeur qui mettent les 50 cm et 225. Voilà, c'est super bien ce petit béton. Là, c'est des 250, 400. Les petits jeux. Regardez, franchement, c'est bien foutu quand même. Ça fait une espèce de petit circuit. Et hop là. Très beau stand. Là, c'est Ride Freedom. Calibro. Super bien.
Alors celle-là, ces phares sont beaux, original. Là c'est l'ambiance moto. Le public du salon du Deux Roues de Lyon pour vous parler Dakar. Grosse musique, on a quelques images. Ceux qui sont là, ils sont assis devant nous. Vous avez pas de micro, et alors on va pas vous entendre, donc je vais vous en chercher, forcément. Les alliés du direct, c'est bon. Ça c'est la première chose. Ça c'est l'ambiance du salon de roue, c'est sympa. Accompagné par un petit... On est sur le stand de Module, les petits. C'est l'ambiance Dakar, presque. Bon, on parle Dakar, les amis, parce qu'on a deux pilotes qui nous arrivent de cette aventure incroyable, avec des histoires différentes également, comme ils ont appréhendé cette aventure. 7 Dakar, c'est ça pour toi, Benjamin? Ouais, 7 Dakar en tant que pilote et 6 Dakar en tant que mécanicien auparavant. On y reviendra justement, et 6 Dakar pour Charlie, de ce côté-là. Waouh! Alors cette année, ces deux pilotes ont terminé le Dakar, ça c'est déjà une belle chose. Dans le top 30 c'est pour les Suisses aussi, donc ils font partie des 30 meilleurs. Là mes petits loups, nous sommes sur le stand Bugatti. Bah. Cela, eh bien, ça les petits loups, c'est la plus belle et la plus rapide. La Panigale V4 V4. C'est la 24 R. Un vrai petit bijou ça. Et celle-là, dites-vous que les 310-15 LFR. Là, nous avons juste à côté la Street Fight V4 S d'Arciatel. Magnifique. Aussi, les forces sont originales. Un truc. Juste là. Petite Strangler Latch. Ah,
Là, il y a Scrambler Ducati, forcément. Elles sont vraiment belles, celles-là. Et là, la plus belle du stand Ducati, c'est bien celle-là. La Ducati Panigale V4. Un petit bijou, c'est bien. Là, ça a Panigale V2 Black. Elle est super belle. Ducati. Elle est vraiment belle, celle-là. Là, bon, ne pas toucher, merci d'avance. Et c'est un petit bijou. De toute façon, vous l'avez à Scrambler. Regardez. Là, c'est si vous voulez lui mettre des couleurs différentes. Donc là-bas, vous l'avez en rouge, orange, bleu, vert, gris. Magnifique. La Scrambler. Vous pouvez choisir le coloris. Là, c'est si t'aimes la route. Ça, c'est excellent. Excellent. Là, vous avez la QG Moto. Celle-là aussi, elle est belle. Celle-là, c'est la SRV 550 ST.